Merci de choisir NAL TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu hier le chef du mouvement national irakien de la sagesse, M. Ammar al-Hakim. Lors de leur entretien, ils ont examiné l'importance de préserver la sécurité et la stabilité de l'Irak, affirmant la disposition de l'Égypte à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour soutenir les efforts de développement et répondre aux aspirations du peuple irakien. Les détails donc sur cet entretien dans le commentaire suivant. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mardi le chef du mouvement national irakien de la sagesse, M. Ammar el-Hakim, ainsi que la délégation qui l'accompagne, en présence du chef du service de renseignement. Le président el-Sisi a souligné lors de la rencontre l'importance de préserver la sécurité et la stabilité de l'Irak, affirmant la disposition de l'Égypte à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour soutenir les efforts de développement et répondre aux aspirations du peuple irakien. M. al-Hakim a exprimé sa gratitude pour les relations historiques unissant les deux pays et les deux peuples frères, soulignant le rôle pionnier de l'Égypte dans le maintien de la sécurité et de la stabilité de la région, ainsi que dans la défense des intérêts de ces peuples, saluant le soutien constant de l'Égypte à l'Irak dans divers domaines. La rencontre a également porté sur la situation régionale et ses répercussions, où il a été convenu de la nécessité de mettre en œuvre les différentes étapes de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, y compris l'échange de prisonniers et des détenus, ainsi que l'acheminement de l'aide humanitaire. L'importance du lancement d'un processus de relèvement et de reconstruction de Gaza sans déplacer ses habitants a été soulignée, ainsi que le rejet des propositions de déplacement du peuple palestinien afin d'éviter la liquidation de la cause palestinienne. L'évolution de la situation en Syrie a également été examinée. À cet égard, ils ont mis d'accord sur la nécessité de préserver l'unité, l'intégrité et la souveraineté de la Syrie, en plus de lancer un processus politique englobant toutes les composantes du peuple syrien, aboutissant à l'adoption d'une constitution et à la tenue d'élections. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier la présidente de la Chambre des représentants de Chypre, Madame Anita Demetriou, en présence du conseiller Dr Hanafi Al-Gebeli, président de la Chambre des représentants. Ils ont examiné la profondeur et la force des relations entre les deux pays, Chypre et l'Égypte, et leur peuple, et la volonté de l'Égypte de continuer à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines d'intérêt commun. Les détails dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mardi la présidente de la Chambre des représentants de Chypre, Madame Anita Demetriou, en présence du conseiller Dr Hanafi Gebeli, président de la Chambre des représentants, et de l'ambassadrice de Chypre au Caire. Le président el-Sisi a souligné la profondeur et la force des relations entre les deux pays et leurs peuples et la volonté de l'Égypte de continuer à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines d'intérêt commun, notamment dans le domaine de l'énergie, du commerce et de l'investissement, en plus de la coordination politique efficace entre les deux pays. La réunion a également porté sur le développement des situations régionales et internationales, notamment dans la bande de Gaza, en Syrie et au Liban, où la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité des États et d'adhérer au droit international a été soulignée en insistant sur l'importance de résoudre les crises par les moyens pacifiques. Le président el-Sisi a exigé de poursuivre la consultation et la coordination continue entre les deux pays à travers le mécanisme de coopération tripartite qui réunit l'Égypte, Chypre et la Grèce. La présidente de la Chambre des représentants de Chypre a de son côté salué le niveau distingué
distinguer les relations entre l'Égypte et son pays, soulignant que sa visite reflète la volonté mutuelle de poursuivre les visites parlementaires entre les deux États, en exprimant son appréciation pour le rôle central joué par l'Égypte pour assurer la sécurité de la région. On passe donc à une autre nouvelle. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a reçu hier soir au siège du gouvernement dans la capitale administrative le ministre des Affaires étrangères soudanais, Dr Ali Youssef Al-Sherif, en présence du chef de la diplomatie égyptienne, Dr Badr Abdelghati. Le Premier ministre a affirmé au début de la réunion le soutien indéfectible de l'Égypte au Soudan et à ses institutions nationales, exprimant son aspiration à voir un terme à la crise au Soudan, ce qui contribuerait à préserver les institutions nationales soudanaises. Dr Madbouli a de même souligné que l'Égypte désire fournir diverses formes de soutien humanitaire aux Soudanais par l'intermédiaire du Croissant Rouge égyptien. Le chef du gouvernement a souligné la volonté des entreprises égyptiennes de contribuer à la reconstruction du Soudan afin de parvenir à un redressement rapide et d'améliorer les conditions de vie dans ce pays frère. Il a également déclaré que l'Égypte a accueilli sur sa terre les Soudanais, soulignant la profondeur des relations étroites entre l'Égypte et le Soudan. Et le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné le grand intérêt que le gouvernement égyptien accorde au succès du projet de développement de la cité Ras al-Hikma sur la côte nord du gouvernorat de Matrouh. Un projet important qui joue un rôle pionnier pour attirer les investissements et le tourisme, offrir davantage d'opportunités d'emploi et créer une valeur ajoutée pour l'économie égyptienne. Le chef du gouvernement s'exprimer lors d'une réunion de suivi du projet de développement de la cité Ras al-Hikma en présence d'un certain nombre de ministres et responsables concernés. La réunion a abordé l'état d'avancement d'un nombre de dossiers liés au projet mentionné, surtout les indemnisations et les déménagements dans la région de Ras al-Hikma, outre la mise en œuvre des travaux dans la zone d'investissement, en particulier le bâtiment de l'hôtel et la zone administrative de l'entreprise, a déclaré le porte-parole du Conseil des ministres Mohamed Al-Homousani. Et on passe à notre sujet concernant l'économie et le taux d'inclusion financière en Égypte poursuit sa tendance à la hausse et a atteint 74,8% fin 2024 contre 70,7% en 2023, a indiqué la Banque centrale d'Égypte dans un communiqué. Ce taux est l'un des meilleurs à comparer avec les pays semblables, vu que 52 millions de citoyens possèdent ou utilisent des comptes actifs, a ajouté la banque. Et on passe à notre dernière nouvelle concernant le grand musée égyptien qui sera donc ouvert au public le 3 juillet, l'inauguration officielle. L'ouverture du grand musée égyptien sera le 3 juillet, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Moustapha Madbouli après l'approbation du président Abdel Fattah Al-Sisi. Et pour aborder donc ce sujet, on a en ligne M. Simon Sayer qui est égyptologue et expert en tourisme. Bonjour monsieur. Alors, Monsieur Simon Sayer, bonjour. Bonjour. Donc, c'est enfin l'ouverture officielle du grand musée égyptien sera le 3 juillet.
après l'approbation du président Abdel Fattah el-Sisi, une annonce faite par le Conseil des ministres et le Premier ministre Moustapha Madbouli. Alors, déjà, le grand musée égyptien est ouvert pour le public. Il accueille des milliers de visiteurs, que ce soit des Égyptiens ou des étrangers, chaque jour. Alors, d'abord, j'ai deux questions à vous poser. Alors, qu'est-ce qu'on attend donc comme cérémonie d'ouverture du grand musée égyptien, le plus grand musée qui aborde l'Égypte antique dans le monde, et aussi après l'ouverture et l'inauguration officielle du grand musée égyptien, quel sera donc le chiffre attendu quotidiennement comme visiteur pour le grand musée égyptien? Alors déjà, bonjour, Bonjour à tout le monde, et c'est une très bonne nouvelle que nous on a bien reçue, ce qui est l'inauguration de notre cher musée du Caire. Alors bien sûr que l'événement est extraordinaire et on peut dire on est très très touché qu'enfin ce travail que des années et des années ont eu lieu. Alors, l'inauguration officielle qui est bien prévue, comme vous l'avez bien dit, pour le 3 juillet, ça va être une cérémonie qui marquera l'ouverture complète du musée. Elle va se situer à proximité des pyramides de Gizeh. Les détails précis de la cérémonie ne sont pas encore divulgués. Il est attendu qu'elle soit à la hauteur de l'importance historique et culturelle de l'événement. Alors, notre directeur, le directeur du Grand Musée, M. Ahmed Ghonim, il a bien indiqué que l'inauguration va se dérouler sur plusieurs jours et comprendra divers événements. Oui. Concernant la fréquentation qui est attendue après l'ouverture, le musée il est conçu pour accueillir jusqu'à 5 millions de visiteurs par an, et cette destination, bien sûr, ça va être la plus désirée, et l'estimation reflète l'ambition du Grand Musée du Caire, et c'est de devenir la destination culturelle majeure qui attire les visiteurs du monde entier pour découvrir les trésors de l'Égypte ancienne. Alors c'est vrai que nous on a une vision quand même très stratégique à un très grand niveau, et notre État égyptien il donne une priorité pour ce travail, et on peut dire que pour ce travail-là, il ne va pas se limiter seulement à la conservation ou à l'exposition elle-même, mais il va avoir un grand rôle dans le musée pour la recherche et l'éducation. Et ce musée, il abritera un centre de recherche de pointe dédié à l'égyptologie et à la restauration des objets antiques. Et il y a des préparatifs et les enjeux logistiques sont très importants dans le sujet, car nous, on a placé beaucoup d'efforts considérables pour améliorer les infrastructures environnantes, et on a inclus à moderniser les routes, et on a bien fait en place des installations qui offrent une expérience fluide et agréable. Alors, c'est vrai que c'est un levier stratégique pour le tourisme en Égypte, et l'ouverture, dont vous avez bien mentionné, devrait entraîner une hausse du nombre de visiteurs internationaux, et bien sûr, ça va être grâce à une intégration dans un projet global de rénovation des pyramides de Gizeh, le plateau lui-même. Et avec cela, on va plonger au cœur de l'Égypte antique avec cette collection que l'on appelle une collection inestimable, avec des expositions inédites, car l'espace d'exposition principal pour les collections uniques de pièces archéologiques, elle est parmi, on peut dire, les objets les plus beaux qui ont été retrouvés. Et même, il y a incluant le musée de la barque solaire. Et aussi bien que nous on dit que le travail de ce musée, ça va être le chef-d'œuvre et le cadeau pour l'humanité. Oui, c'est ça, oui.
Alors, Monsieur Simon Sayer, expert en tourisme, égyptologue, merci beaucoup pour toutes ces informations concernant le grand musée égyptien qui sera donc ouvert officiellement, enfin, le 3 juillet 2025. Merci beaucoup, Monsieur Simon Sayer. Vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NAL TV International.